Et alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de ma recette purement colombienne. Dans mon livre de recettes, il y a 8 recettes purement colombiennes, comme je viens de le dire. Et aujourd'hui je vais vous présenter un déjeuner très typique en Colombie et dans la région de Valle del Cauca. On l'appelle perico et on peut maintenant les voir. Et une tomate, un oignon vert, 2 œufs, puis du beurre. Ça, c'est une recette pour une personne, mais si vous voulez ajouter, et si vous voulez mettre comme pour plusieurs personnes, vous pouvez le multiplier par le nombre de personnes qu'il y en a. Alors, on commence par couper la tomate. On veut à peu près la moitié de la tomate et en petits cubes. Puis c'est ça. Cette tomate, ça va donner du jus et la couleur, la nourriture. Donner la couleur à la nourriture, c'est très important parce que ça donne beaucoup de joie à la vue. Alors on a envie de manger plus. Alors ça donne plus de faim. Vous voyez, je suis en train de couper en petits morceaux, en carré, ou en dés, comme vous voulez les appeler. La moitié, vous pouvez la mettre au réfrigérateur, ça aide beaucoup, à part que ça pourrisse et garder la nourriture propre. Et comme avec l'oignon vert, si vous ne savez pas trop l'utiliser, ça donne beaucoup de saveur, c'est vraiment bon. Alors, ce que vous allez faire, c'est premier couper la pointe, puis il va y avoir la première couche, vous pouvez l'enlever si vous voulez. Moi je l'enlève toujours parce que elle est un peu rigoureuse, elle est un peu dure, alors c'est ça. Et les pointes aussi parce qu'ils sont pas très belles, vous voyez. Alors, ce qu'on fait avec l'oignon vert, moi je le coupe du vert au blanc, comme ça, d'un avant vers moi. Puis ici, parce que le tronc est gros, vous pouvez le couper en moitié ou comme vous voulez. Et quand vous coupez, toujours faites comme un chat, mettez votre main, puis ça va toujours, ici ça va toujours protéger vos doigts, alors vous n'allez jamais vous couper les doigts. Les déchets, si vous voulez faire de l'espace, vous pouvez les jeter maintenant. Maintenant qu'on a coupé les ingrédients qu'on avait coupés, maintenant on peut battre les œufs. Moi, je trouve que pour une personne, 2 œufs c'est suffisant. Si vous aimez plus, allez-y à votre goût. Ici, c'est toujours à votre goût. Moi, je donne un peu les quantités, mais si vous voulez plus de tomates, mettez plus de tomates. Si vous voulez plus d'oignons verts, mettez plus d'oignons verts. C'est votre recette. Moi, seulement, je vous donne une petite idée et vous pouvez faire libre. Si vous voulez mettre d'autres ingrédients, allez-y. Moi et mon frère, lui, il met du fromage de mozzarella, puis des poivrons. C'est vraiment bon, mais si vous voulez faire ça, comme vous voulez. Moi, je vous donne typiquement la base, puis là, chez vous, vous pouvez expérimenter, mettre d'autres trucs. Moi, quand je vais battre des œufs, j'utilise toujours une fourchette parce que j'aime ça, parce vous voyez qu'il y a des trous, comme quand je vais battre, ça ramène l'air, puis ça reste l'air et ça fait comme un œuf plus doux quand on va le cuisiner, comme au toucher dans votre bouche, quand vous allez goûter, ça serait plus esponjeux. Oui.
Alors on fait quelques minutes, pas trop, seulement pour voir, seulement pour qu'on ça mélange la claire d'œuf avec le jaune d'œuf. Alors, ici, moi, une technique que ma grand-mère m'a enseignée, c'est mettre la moitié des tomates qu'on a coupées aux œufs et mettre la moitié des oignons verts qu'on a coupés, on le met aux œufs. Et l'autre moitié, on la commence à frire avec, avec du beurre. Bon, oui, alors, quand j'ai fait la moitié des ingrédients que j'ai coupés, et je mets une cuillère, la moitié d'une cuillère à soupe de beurre, à peu près. Puis on laisse fondre. En attendant que ça fond, on peut mettre déjà la moitié des ingrédients aux œufs et on peut mettre aussi le sel puis le poivre ou d'autres trucs que vous aimez mettre comme des épices. Moi j'aime seulement mettre du sel et je trouve des autres épices et je vais trouver ça un peu trop lourd, mais avec du sel c'est suffisant. Alors de ce sel là, c'est à votre goût le sel. Moi si vous voulez comme une mesure vraiment, aussi un pinch, ouais, un petit comme ça avec votre doigt. Et moi, comme j'ai la pression avec l'œil, comment moi je l'aime, alors je vais aller directement. Moi je crois que là c'est suffisant. Et on cache ça encore. Et on revient. On mélange bien pour que tout que ce soit intégré à l'œuf. Tout. Puis là, on peut vous les séparer à l'œil et les tomates et les oignons. Oui, moi je crois que c'est raisonnable. Cette recette seulement n'a pas, ce livre de recettes n'a pas seulement de recettes comme des déjeuners. Aussi, il y a des desserts, des dîners et des. Maintenant, ils sont intégrés au mélange et on va les bâtir. On va les mélanger aux œufs. On les mélange, 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 on les mélange pour que ça soit bien intégré et que ça ne soit pas comme un côté seulement des oignons et l'autre côté seulement des tomates. On doit bien les mélanger. Bon, cette recette, comme vous avez vu dans la publicité, et si vous avez vu la publicité, et vous pouvez l'acheter à Walmart. Si vous l'achetez, ça va vraiment m'aider à contribuer à faire d'autres recettes et les modifier. Et merci. Il est déjà fondu. Alors, on va mettre la moitié des ingrédients qu'on n'a pas mis dans l'œuf. Maintenant, puis on va les mélanger avec une cuillère à boire. On va monter un peu à la température. On mélange pour pas que ça brûle. Si on les laisse en place, ça va commencer à brûler. On fait ça comme 2-3 minutes seulement pour donner la saveur. Vous voulez, vous pouvez mettre des épices maintenant ou du sel. Du sel. Moi, si vous aimez des épices, moi je vous recommande Goya. Comme elle, vous voyez.
ça. Et ça donne une très bonne saveur. Très bonne saveur. Ail en poudre. L'ail en poudre, c'est excellent pour ça. Ici, on a les œufs. On mélange encore pour que ce soit bien distribué la saveur. On met tout le plus, on ne gaspille pas. On distribue bien les affaires. On attend que ça fait une croûte en bas. Puis après, on continue, on mélange. Puis on mélange. Et ou vous aimez les œufs plus, comment on peut dire, secs. Moi j'aime plus sec, alors moi je laisse plus de temps. Sinon vous devez déjà le sortir. Bon, mais c'est fini et c'est le temps de mettre dans le plat. Comme vous voyez, j'ai mis du riz. Il y a du riz blanc, ça fait le travail. Vous pouvez manger ça avec du riz blanc ou arepa. Arepa, c'est une des autres recettes qui est dans mon livre de recettes. Je vous encourage d'aller acheter mon livre de recettes et de voir toutes les bonnes recettes qu'il y en a. Merci et à la prochaine.